Bertrand Cantat, l'homme qui crée encore la polémique 10 ans après parce qu'il doit sortir un album, c'est ça ? Disons qu'il y a eu pas mal d'événements dans cette saga qui dure depuis 10 ans aujourd'hui. Il y a eu pas mal de révélations dans la presse ces derniers mois, la parution du livre et il y a quelques jours Universal, dont dépend le label Barclay, qui a été le label historique de Noir Désir depuis plus de 25 ans, a annoncé la sortie d'un album solo de Bertrand Cantat. Parce que Noir Désir n'existe plus. Noir Désir a été enterré au début du mois, dans le courant de l'année 2010, quelques mois après le suicide de l'épouse de Bertrand Cantat, qui était Christine Aradi. Ouais. Dans votre livre, justement, on découvre un Bertrand Cantat quand même qui est habité par cette violence, rongé par cette violence et par aussi une jalousie destructrice qui a touché Marie Trintignant, mais aussi la mère de ses enfants. Disons que ce livre contient l'intégralité d'un message téléphonique qu'avait laissé Christine Aradi à ses parents quelques mois avant de mettre fin à ses jours, où elle évoque des violences à répétition, un climat de terreur conjugale qui est quand même assez net dans ce qu'elle dit. Et c'est vrai que c'est une des questions qui avait été posée à l'origine au moment de l'affaire de Vilnius. Il y avait une enquête en France, une enquête judiciaire, où le gros point d'interrogation, c'est de savoir si Monsieur Cantat Bertrand avait été violent avec son épouse ou d'autres femmes avant son incarcération. Et ça pose la question de après son incarcération, parce que les faits dénoncés par Christina dans ce message, qui est quand même poignant, correspondent à une époque où Cantat était en libération conditionnelle. C'est-à-dire justement, est-ce que parce que on se connaît les effets de la prison sur la psychologie des gens, est-ce que précisément, c'est ce que j'ai pensé tout de suite, est-ce que précisément la prison n'avait pas eu une influence justement sur ou est-ce que c'était un comportement violent depuis longtemps, ou est-ce que je pense qu'il y a pas mal de choses là-dessus dans le livre, mais la question s'est posée, on n'a pas été au bout de l'enquête sur ce point-là au départ, et est-ce que la prison l'a rendu ou l'a perturbé psychologiquement? En même temps, il était en prison parce qu'il a tué une femme quand même. Arrêtez. Un homme qui est capable de tuer une femme avant ou après, vous allez quand même pas mettre ça sur le nom de la prison. C'est un sale individu, c'est un pauvre type, c'est un pauvre mec. Et quand on voit qu'il ose reprendre... Il a le droit de chanter. Non. Oui, en plus il chante. Mais attends. Toi, ça te choque d'imaginer qu'il va revenir dans la lumière. Il a tapé à mort sa maîtresse. Sa femme, 2 ans après qu'il soit sorti de prison, se suicide. Et lui va venir chanter avec sa petite guitare et il va avoir des individus qui vont payer pour aller l'écouter. Mais attendez, on est dans quel monde là? Mais c'est pas possible. Au niveau de la prison, je pense qu'il y a eu au niveau judiciaire. Parce qu'en fait, on a raconté cette histoire du point de vue judiciaire, parce que l'essentiel des documents auxquels on s'est référé sont des documents tirés d'une instruction qu'il y a eu en cours à l'époque de Vilnius et de documents judiciaires. Donc c'est vraiment l'axe de ce livre. On s'est rendu compte quand même qu'il y a eu peut-être certaines défaillances et qu'on n'a pas forcément mesuré la dangerosité ou le côté bipolaire du personnage. Évidemment, est-ce que le fait qu'il soit chanteur, personnage connu, disons, quand il a été remis en liberté en 2007, contre l'avis évidemment de la famille Trintignant, suscitant un tollé parmi les associations de défense des femmes battues par exemple. Il a fait combien d'années de prison sur les 8 ans? 4 ans et 2 mois sur 8 ans. En fait, il en risquait 15, le procureur en a demandé 9, il en a eu 8, il en a fait 4. Ce que prévoit la loi d'ailleurs, c'est à peu près ce que prévoit la loi, mais disons c'est pas cher moi je suis payer la mort désolé, d'une mais femme, le problème c'est pas le problème Cantat, c'est le problème de la justice française et de l'application des peines. Aujourd'hui, tu fais un meurtre, tu risques 15, tu prends 8, au bout de 4 ans t'es dehors. Il a été jugé à Vilnius, hein. Sauf qu'il a été transféré après, il est revenu en France. Oui, mais enfin, la France pouvait pas le condamner. Il aurait été condamné. Le procès qu'on lui fait, il a fait ce pourquoi il a été condamné et pas l'intégralité, mais ce que prévoit la remise de peine de ce qu'il a été condamné. Si on voulait qu'il reste 20 ans en tôle, il fallait lui mettre 40 ans. Le problème, c'est que c'est ce message où sont évoquées des violences conjugales à l'époque où il était en libération conditionnelle. C'est-à-dire que si elle avait dénoncé ça, ou si quelqu'un à Bordeaux ou ailleurs avait dénoncé ça, il retournait direct. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, Stéphane Boucher, c'est que donc il est en libération conditionnelle. Sa femme, enfin la mère de ses enfants, Christina Aradi, qu'il avait d'ailleurs soutenu à Vilnius, qui avait été son principal soutien avec son avocat Olivier Metzner, qui est disparu. La mère de ses enfants, donc l'avait accueilli, et pendant donc cette période où il est encore sous cette condamnation, visiblement il y a des violences. Elle les dénonce pas.
en même temps. Donc c'est difficile puisque elle-même, et comme le dit peut-être Claire Petit, est sous le joug psychologique de son compagnon. Disons ce qui arrive souvent avec les femmes battues. Hein. On a dit au moment où il est sorti qu'il pouvait pas être le symbole des hommes violents envers les femmes. Mais en fait, on se rend compte à la lecture de ce message que c'est un cas très classique en fait de terreur conjugale. Et ça, on n'a pas vu ça. Je pense que on n'a pas voulu le voir. De toute façon, le problème de sa dangerosité et d'un risque de récidive de violence conjugale a même pas été posé au moment où il a été placé en libération conditionnelle. Donc je pense qu'il y a eu un traitement Quanta dans ce dossier qui a été assez particulier en fait. Voilà. Oui, alors en même temps, moi dans votre livre, une chose qui me chagrine un peu, c'est toujours très compliqué d'interpréter un suicide, hein. Et d'interpréter le suicide de Christina Radi sur la base d'un message qu'elle aurait donc laissé à ses parents, où elle s'inquiète justement de la dangerosité de son compagnon. C'est une chose, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est ça qui l'a poussé au suicide? C'est pas du tout écrit, on n'a pas du tout écrit ça. Non, bien sûr, mais ça peut laisser entendre que c'est à cause de ça qu'elle s'est suicidée. La question se pose avec acuité, je dirais. Et puis se suicider alors qu'il est dans la même maison. Alors qu'il est présent, enfin c'est quand même moi j'interprète pas le suicide, j'ai exposé des faits quoi. Et à l'époque elle avait une relation avec un homme qui est producteur en fait, qui est un bordelais, et apparemment Quanta supportait très mal cette relation, surveillait son téléphone, faisait des crises de jalousie et de violence, donc c'est à peu près les mêmes ingrédients que dans la première affaire, celle de Vilnius. Elle a pu partir. Voilà. Écoutez, après sa décision lui appartient, mais c'est vrai il avait une sorte de magnétisme. Enfin, c'est quelqu'un qui exerce une sorte de pouvoir sur les gens, je pense, et qui, dans certains cas, je pense, et notamment au système judiciaire français, a peut-être un peu manipulé son monde. Mais il a manipulé tout le monde. Je pense qu'il y a une espèce de les magistrats qui ont eu, notamment le magistrat qui l'a remis en liberté, le juge d'application des peines. Je pense qu'il a été quelque part un peu hypnotisé par son client au milieu de criminels endurcis. Mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on traite pas du tout de la même manière les criminels. On a dit au moment où il est sorti qu'il avait bénéficié du traitement réservé à tous, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas eu de véritable expertise psychiatrique et psychologique. Mais c'est VIP, ce serait la même chose pour un politique. C'est que Stéphane il dit, le juge donc chargé de dire oui ou non il faut libérer sous condition Bertrand Cantat, il est un petit peu fasciné par son client qui ressemble pas aux autres, qui est un artiste, et bon il cède un peu facilement ça. Et puis il y a une chose, c'est qu'en fait comme il a été jugé en Lituanie et que le droit lituanien imposait pas d'expertise psychiatrique et psychologique, il est arrivé en France à la prison de Muret avec un dossier médical et en milieu carcéral vide en fait, vierge, avec absolument rien. Et s'il avait été jugé en France dans le cadre d'une procédure criminelle classique, il y aurait eu surtout déjà un gros mouvement féministe en plus à l'époque contre lui, donc il y aurait certainement la logique aurait voulu qu'il soit jugé en France suite à l'affaire de Vilnius, sauf que la France a fait preuve de beaucoup de maladresse vis-à-vis des Lituaniens à l'époque. Disons que l'arrogance française a marché à plein régime, et un jour, à un moment donné, ils se sont braqués, et l'enquête judiciaire qui a été confiée à la brigade criminelle en France sur cette affaire, évidemment très très médiatisée, a pas été à son terme à cause de ça. Et finalement, il y a eu des failles dans le système judiciaire depuis l'affaire de Vilnius, je pense. Mais c'est là où, moi, par exemple, je prends un exemple qui peut être un peu enfin je sais pas si on peut dire comparable, mais un gars comme Marc Cécilion, il a fait 14 ans de prison quoi. Il est sorti aujourd'hui, mais c'est un gars qui a fait 14 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Marc Cécilion était un ancien rugbyman international. Il a tué sa femme. Ouais, alors un coup de fusil quand même. Ouais, il a mis un coup de fusil sous l'emprise de l'alcool. Peut-être qu'ils... Cécilion a pas. D'ailleurs, ils étaient dans la même. À un moment donné, ils étaient dans la même centre de détention. Et Cécilion a pas bénéficié, je pense, des mêmes conditions. Non, mais c'est là où je voulais en venir, quoi. C'est que c'est le même juge, et c'est le même juge pourtant qui l'a remis. Ah oui. Ah ouais, bah ça je savais pas. Deux poids deux mesures, donc. Voilà. C'était ce parallèle que je voulais faire. Vous avez été l'un des premiers journalistes français à l'époque. Vous travailliez pour le Parisien, c'est ça? Au Parisien. À l'époque. Présent à Vilnius, hein, donc au lendemain des faits. Je suis arrivé très très vite après. En fait, il y a eu deux jours où tout a un peu flotté parce qu'on savait pas vraiment ce qui se passait. Enfin, c'était en pleine canicule sur toute l'Europe. Donc c'était quand même des journées un peu... Alors moi je me souviens très bien, j'étais ici à l'antenne déjà à l'époque en 2003 et sur RMC, et je me souviens quand même qu'à l'époque on avait beaucoup... critiquer Marie Trintignant et on excusait quasiment le geste de Bertrand Cantat en expliquant que Marie Trintignant est une femme qui avait eu beaucoup d'aventures dans sa vie, que peut-être elle se protégeait pas, qu'elle se droguait. Enfin, on avait un peu tout dit son contraire. C'était dans les premiers jours du mois d'août, au moment où il y a eu des témoignages, et le premier à avoir attaqué Marie Trintignant sur ce terrain-là, c'est Xavier Cantat, c'est le frère de Bertrand Cantat, qui dans une déposition devant la brigade criminelle au moment à son retour de Vilnius dans les premiers jours d'août, alors que Marie Trintignant venait d'être enterrée, a
a émis ce genre de propos devant les policiers. Donc disons que c'est à partir de là que s'est enclenché cette espèce de choses un peu nauséabondes où il a été important de salir un peu la mémoire de la victime pour faire comprendre que c'était un geste un peu malheureux. Accorder des circonstances atténuantes. Alors qu'avec le recul, on se rend compte que quand même c'était une grande manipulation et qui a été orchestrée d'une main de maître, je pense, à l'époque par Olivier Metzner, qui était l'avocat, le redoutable avocat de Bertrand Cantat, qui a mis fin à ses jours il y a quelques mois d'ailleurs. Ouais. Claire, tu te souviens de cette époque justement? Oui, j'étais aussi, on le disait pas mal. Et vous êtes choqué déjà à l'époque? Il y avait, je sais plus l'actrice comment qu'elle s'appelle, qui la défendait énormément. Lio qui jouait sur le... Tout à fait. Qui disait non, moi, elle m'en avait déjà parlé, je sais qu'il était brutal. Elle était la seule à le dénoncer. Non, mais il y a eu Nadine Trintignant aussi qui l'a dénoncé. Après, on a fait passer Nadine Trintignant pour une hystérique. Mais je pense qu'il y avait vraiment des cas de violence avant et qui ont été sciemment cachés à la justice et à la police à l'époque. Donc, par des gens qui étaient dans l'entourage de Cantat. Alors, l'autre question sur le fait de reprendre la chanson, moi, j'aurais juste dire que, quelle que soit la responsabilité, et visiblement elle est énorme et accablante contre Cantat, le fait on peut considérer que Cantat c'est un artiste, c'est un poète. Dans l'histoire de la poésie, il y a eu de nombreux poètes qui ont tué, qui ont été emprisonnés, comme François Villon, par exemple, mais j'en avais Jean Genet, Lassner, Michel Connolly, par exemple, qui ont été des poètes qui ont tué, qui ont été incarcérés, qui sont sortis et qui ont recommencé à écrire de la poésie. Et donc ça te choque pas, ça? Moi, je suis pas du tout choqué. Je dirais même que le fait de vivre une telle horreur, un tel calvaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, fait que pour la personnalité créatrice, c'est une espèce ça n'a rien à voir avec le bonhomme. C'est-à-dire, il y a le bonhomme et tout ce qu'il représente, et il y a le fait que c'est l'éternel débat entre l'artiste et l'homme. Est-ce qu'on peut dissocier? Et puis en plus, tu peux pas faire le procès d'une peine qui est courue. Enfin, Bertrand Cantat sortira un disque parce qu'il s'est évadé de prison. Ok, ça sera indécent. Mais on peut dire la peine était pas assez lourde. Mais aujourd'hui, la peine à laquelle il a été condamné, la question, c'est de savoir comment sa maison de disques va amener la promotion du livre et comment, autour de quoi on va communiquer sur Cantat, sur la rédemption, quand on sait ce qui s'est passé et quand on sait son comportement aujourd'hui pendant sa période de libération conditionnelle. Je pense que ça pose Eh bien, justement, on en parle. Est-ce que vous irez applaudir Bertrand Cantat peut-être en concert dans quelques mois, le 32